grâce, merci Bas. pour ton amour ce matin. Songwe barake longo Merci majibe pour ta grâce et ta fidélité. Bakiam Lord manya kwa mazuga Merci yinga. pour tous tes bienfaits. Bakiam manira bud fan Nous yinga. sommes dans ta présence et nous te bénissons et te louons. Ambe yam tere po am tiara yam la de Gloire, wa yamba. louange, honneur soit à toi. Wa de tiara les zekre yam Parce que tu dende. es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Dim dama fan di ma soba dama fan La soba. gloire te soit donnée, Père, au nom de Il est Jésus. fan Amen, amen, amen. Amen, amen. Donc je vous salue ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Mampo da mi be wa soba zita yunera poa. Je crois que la maman a déjà salué nos bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Nyangok Pierre et son épouse Béatrice, leurs deux enfants. Ensuite, Rose Mazengo et sa fille Benita venue des États-Unis. Et la chantre Morija et son époux Willie Gay qui ce soir vont se produire dans cette salle-là. Donc nous vous saluons tous dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ne regarde pas ta montre, tu es là pour le culte. Ne dis pas quand est-ce qu'on va sortir. Ce qui est important, ce n'est pas sortir, c'est rentrer dans le paradis. Dans le paradis, si tu sors ici à 9h20, ça ne te sert pas. Voilà mon frère, ma soeur, nous allons tout juste, nous sommes dans le mois, dans quel mois? Et regarde bien, nous sommes dans le mois où tout est possible par le trio Espérance, Foi et Amour. Et je voudrais ce matin, bon, vous avez vu comment on l'a fait. Bon, la maman fait des ateliers, fait ce que vous appelez pour des exercices pratiques pour votre vie quotidienne. Et comme je l'ai dit, c'est pourquoi on l'a établi comme un professeur pratique qui fait vraiment avancer le peuple de Dieu dans l'exercice de leur foi de façon réelle, commune. Il y a une redondance au fond de la salle qui revient ici devant nous. Technicien, avant que je n'arrive, il faut mettre les choses au point. Sinon, votre prochaine facture, je ne vais pas la payer. Vous me regardez, moi, ça me dérange de ne pas entendre bien ma voix. Parce que je module ma voix selon ce que j'entends moi-même. Alors, donc, comme je l'ai dit, elle fait des exercices avec les autres pasteurs qui sont en train de vraiment monter de grade, monter d'efficacité. Et le Seigneur m'a dit, reprends. Quand je t'ai dit, enseigne la francophonie, tu as obéi et ça fait du bien. Mais maintenant, reprends pour tout le monde. Il n'y a pas chaque personne ce qu'est la parole. Parce que dans ce domaine-là, il peut avoir de très bons exercices, de bons résultats et ne pas me voir. Parce que la prière va leur donner des choses, mais ne leur ouvre pas le ciel. Le jeûne va leur donner des choses, mais ne leur ouvre pas le ciel. Ces exercices que je vous ai donnés, c'est pour la terre. C'est pour que vous puissiez être bien. Mais maintenant, ce qui importe pour moi, Dieu, c'est ma relation avec toi, individu. Pourquoi t'ai-je créé? Pourquoi je suis venu te sauver par mon Fils? Quand je te sauvais par mon Fils, je n'ai pas prévu la louange, je n'ai pas prévu l'adoration, je n'ai pas prévu la prière, je n'ai rien prévu. Je n'ai pas dit si vous faites ça, vous serez sauvés. Écoutez-moi très bien. Nous devons faire les deux choses correctement parce que
les exercices là me permettent de bien vivre sur la terre dans la victoire. Ton se almal bum fa yiba tizem se ban. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Pa wenga ti man pam ton. Mais- la 90% des chrétiens ont tourné leur face sur les exercices, ils ont laissé Dieu et sa parole. Chrétien ba pi way ko ba po wenam samen tol bam man bum ninga ba wenam ne gom. Pasteur ou autre là, c'est pareil. Gom na ne fa ya yemre. Depuis que j'ai commencé à croire, c'est la parole et le Saint-Esprit. Maman Je singa n'ai jamais changé depuis 50 ans. Comme na ne si songo yum pi. Parole et le Saint-Esprit. Ya wenam gom na ne si songo. Mais je prie, La man pour dam. ça c'est entre un fils et son père. Ye ya bi ne ba. Je l'adore, Mwa de blame. je le loue. Mpia de blame. Ça c'est parce que il m'a dit de faire ainsi. Balben pa mana otone. Mais La je refuse de lâcher la parole. mam pas sak tamba gom ne. Dès que je me suis converti, Dieu m'a parlé à travers les Écritures pour m'enseigner un certain nombre de choses que je vais vous donner ce matin un peu pour que vous compreniez. Bal mam hamba nga zuzu wenam gom ne mam wili mam yel woso gom na pour aller lam na wili gibe wati mo von soma. Et quand nous regardons la parole de Dieu et que nous comprenons, notre vie devient facile. La ton an jet wenam gom na ton ha um da von ton men fui ma le brada nana. En ce moment-là, louer Dieu, adorer Dieu, jeûner, prier devient des choses bien pour vous-même parce que vous le faites, parce que votre Père vous a dit de faire ça, 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 ça. Mais ce n'est pas ça la parole. Ren wakar kan at le non la pour la pierre wen la wa ba ya suma yman ti ba Louer ti man Dieu, pa gom. adorer Dieu, prier, ce n'est pas la parole. Pierre wen ne wa wen la yi Ça, ba c'est les ni moyens que Dieu vous a donnés ya so la tum ter pour wenam kon. avoir telle chose, Na ilam pa bon telle kan. chose, Pa bon kan. telle chose. Pa bon kan. Mais pourtant, Dieu a donné ces choses avant qu'on les pratique. Han yo Avec les Abraham, autres, avant qu'on les pratique. wenam ko bon kan sa te nam pam ni sa ba nam pam man de fa ne abraham damba. Je veux que vous compreniez. Tat bu mo von soma. Les deux éléments sont importants, mais il faut aller par priorité. Jésus dit dans la parabole du semeur, A Jésus kon yel bunna ket buta we ngwa. ça m'a touché dès le début de ma conversion. Nya wa si ha mam sur ha mam de Jésus parle moi Il y a carte. 2 ou 3 passages de la parabole du semeur, mais il dit A Jésus yela bea que la parabole du semeur là, ti buta wom solomna. il dit la semence là, c'est la parole. Eyam ti bombuda ya gomna. Les champs là, ce sont vos cœurs. La puta ya yam suya. Le semeur là, c'est le Seigneur. La hambuta wa ya zu soba. Et il s'arrête, il dit à ses disciples, Zu ya yel bam karbiya sakabam. si vous ne comprenez pas la parabole du semeur, Yam sampa wum buta wom solom da vonre. qu'allez-vous comprendre alors? Boy von la yam na le wum yesa. C'est la première des paraboles. Bal ya wom solma fa yil pipi soba. Si vous ne la connaissez pas, Yam pa miyawa. si vous ne la pratiquez pas, Yam ha pa mana yam mana. ça veut dire quoi? Tarim ti point. Si ma parole n'est pas à la première place Mam gomna ham pa be pipizi. et votre cœur le chant pour recevoir la parole là, Ti yam sura ya pour nande gomna. regarde les 4 chants, Ye puta na ham soba. il n'y a qu'un qui a produit. Anasa zuga yembalam pam bisi. Les 3 premiers n'ont rien produit. Pipi taba fa kat. Et s'ils n'ont pas produit, Tabam pa pam bisi. eux et moi, on ne peut pas être en relation. Bam ni mam pa twenta l'armentar Il yesa. a pris encore d'autres éléments. Il a dit, oui, la parole là, c'est comme ça. Dik buma tweti gomna mele ya wara woto. Il a présenté les différentes formes. On wini gomna yakada butte toya. Mais ce matin, La luna ibewa. donc mon frère, ma soeur, Mam babi raw mai poaka. ce que je veux te dire là, Mam dat yel fo bum ninga waya. je n'ai pas besoin de cahier même. Ti kolon dire. C'est des choses que j'ai tellement assimilées que j'ai besoin de ma Bible seulement. Tolon be mam pour mam bali bor kaye Et abiya. je vais commencer pour cela dans Job. Lam nan singa ne job sebra. Dans Job Job sebra. 33. Job pista la table. Écoutez très bien. Kilare nere. Dans Job 33, il y a Job pista la table pour ya. 4 personnages principaux. Neba na sambe tum na pour ton yida. J'ai lu, relu Job, j'ai lu jusqu'à ce que Job veut dire là, c'est pourquoi
Dieu a placé ce patriarche dans la Bible. Mam karam le karam ya bwenti wennam sagale ya ro kanga azwa wennam sebra poka. Job était un homme sérieux, un homme sanctifié. Azobra neta man bumba fane surfa le nerme ya Il yende. faisait beaucoup de choses Aramanda bumus et sa vie plaisait à Dieu. la wima mera no mawen yam. Jusqu'au jour où Job va rencontrer des difficultés, des épreuves. Hanton tara ni azob na sir zulwe c'est la marsa. Satan tournait autour de lui parce que la vie de Job dérangeait Satan. A sultan da gilim da zobe bala zob wima da namada sultana. Et la Bible nous a déjà dit que Satan rôde autour de nous cherchant qui il va dévorer. Da wennam sebra len to tan sultana gilim na ton bo rowal pakani nan pamandi. N'oubliez pas ça. Da yimi yon. Quand vous êtes dans un jeûne de 45 jours, Satan continue à rôder autour de votre maison. Il s'en fout de votre jeûne. Yam 100 no da hampina da nu sultan to ka ken gilim na yam ti. Au moment où vous louez Dieu, la Bible dit Satan est en train de rôder. Yam watam pierre wena Parce sa. qu'il rôde cherchant quelque chose, même dans la louange, il peut t'avoir pour te détruire. Dans le jeûne, il peut t'avoir pour te détruire. Dans tout. Donc, écoutez-moi très bien. Ya ni tin gilim numbo de no Dieu dit que Satan rôde, wennam sebra sultan gilim na me. cherchant qui il va On détruire. boda nam pam net ni ngan On n'a sa. pas dit qu'il rôde quand on dort. Peton la don wela gilim Non. ayey. C'est pourquoi Dieu dit, résistez-lui avec une foi ferme. Ya tu wennam me ya sin chi si ya ne tiep ya kankan. Et on résiste à Satan avec quoi? La Pas le jeûne. Pas no loer kwe. Il s'en fout de ça. Atoka no lorero. Le jeûneur principal, c'est Satan lui-même. Sultan me ngambari Avec son onction Mimshak. ne onction Il y a des mimsa. choses, quand je vous dis là, je vous dis en tant qu'ancien. Non, dès que je prends ici là, vous vous asseyez tranquille Zindi si et vous m'écoutez. la kelma. Il ne faut pas t'amuser à m'envoyer des paroles. Da blem tumwa Parce kwa que Dieu m'a établi pour ça. Bal wennam nugule mam dinga. Je ne joue pas avec quiconque pour ça. Mam pale minisa Dès nyaw. que je prends la parole, Handi kwera. tout de suite tu te soumets. Zi po sulgu sake. Si je mens, Mam hanjare. tu viens me dire après, Wato mam de pole. pasteur, tu as menti. Pasteur yam yaraka. Tu entends? Gumnam kay. Qu'est-ce qui a fait que Satan a été dégagé? Ya gwen chitu wennam yesu tana zingon lubi. C'est l'insoumission à la parole. Ya todom pas sakon sulgu wennam gomna tawra. L'ange le plus extraordinaire, Malek ndara yida taba. qui a l'onction Mimshak, Ndata onction mimshaka. qui mettait le sceau de Dieu à la perfection. On a pitir wennam gum sembeb tawra ti seke. Celui qui, quand il commençait l'adoration au ciel, tout le ciel était vraiment secoué. Asotana ndara du C'est l'adorateur principal de Dieu. Yenda be neba tawra wor wendi. Il voyait son adoration sur Dieu. Asotanda ni yin wor wennam Dieu était assis sur son trône. wennam zo gwele zu. Quand Satan accompagnait la louange, l'adoration, Asotana le la nyara. visage de Dieu brillait. Wennam ni menga nyakata. La gloire de Dieu se Wennam manifestait. dira la pukdum. C'est ça qui a amené premièrement Satan à dire, ah, si l'adoration pour lui s'était fait sur Dieu, si moi-même je deviens un Dieu aussi, on va m'adorer. C'est pourquoi il vit l'adoration. Ari kita sudan ye wawra han kit Il wennam a ni nyakata dit à Jésus, Ay la Jésus. oh, ne t'inquiète pas, hein. Damani yiri la wa ay. Je ne veux rien d'autre. Man paral bumato. Il suffit que tu te prosternes et tu m'adores. Ko e won balan wo mam de la mam data. Tu vois le monde entier là, Woni dunu zanga. il m'a été donné. Abu ne dan dika ko mam. Je le donne à qui je veux. Mama sultan me dika dam ko ning mam data. Il suffit que tu m'adores. Ko e sulugu balan won no wo mam. Jésus lui a répondu, il est écrit. Yiri le ko la ba pour ça moi. Jésus a utilisé la parole parce que je veux te dire l'important de la parole. Ah, On n'est Jésus- pas devenu chrétien pour faire des choses. Non. Ton bale be critère ben tum tum On est ayo. devenu chrétien pour faire ce que Dieu notre Père décide. Il dit dans Éphésiens 2, 8, les choses qu'il a préparées, dit ce qu'il a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Et dans Deutéronome 29, 29, il dit la même chose. Ton le critère ben na man wennam ye ton efene yi piga bam handa seral bum da ton mana la ble ton pisi la we pisi la we la gom yanga mesa. C'est parce que nous n'avons pas accepté ça que nous avons créé nos dénominations. Ya ton pas ça que wala ton ko nga sulu le bo bula. Si chacun avait accepté la Bible comme la parole de Dieu, l'appliquer simplement, il n'y aurait aucune dénomination. Net fa na Jusqu'au sa ciel, il n'y aura aucune dénomination. amman wa sebra handa Il n'y a tabala pas ko. un pasteur qui va s'opposer à Dieu
comme il est fait sur la terre, à la parole de Dieu quand il serait devant Dieu. Il n'y a pas ce type-là qui va oser. Tu oses aujourd'hui parce que tu es sur la terre et que comme tu es dans l'atmosphère où le prince de paix a mélangé l'incrédulité, la désobéissance, le désordre, c'est pourquoi tu désobéis. Mais dans la lumière glorieuse de la présence de Dieu, toi tu ne peux pas dire si Dieu dit oui, tu ne peux pas dire non. Tu n'oseras même pas le dire. Prenez Dieu au sérieux et sa parole. Je vous dis ça depuis plus de 40 ans. Bon, amusez-vous avec ça. Voyez que vous êtes pasteur. Ce matin, je ne parle pas ni à un pasteur, ni à un ancien, ni à un chanteur. Je parle à l'homme. Je veux parler ce matin entre Dieu et l'homme. Oubliez vos titres, oubliez ça. Pasteur Karambiri, quel Karambiri? Je parle à Karambiri Mamadou Philippe, le fils de Daouda Karambiri et de Geneba Yamba. Ils s'en foutent que je sois pasteur ou apôtre ou prophète. Il y a des choses que nous devons prendre au sérieux. Quand il dit ça, on va pas t'amuser avec ça. Regardons. Notre titre, c'est quoi? Dieu parle encore aux hommes. Il continue de parler. Il a parlé. Il parle. Il continue de parler aux hommes. Qui l'entend et qui obéit. Dieu lui parle. Il n'y a pas de problème. Lui, il continue à parler. Que tu obéisses ou pas, lui, il continue à parler. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est dans Job 33, verset 14. Dieu parle. Il parle. Il parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Écoutez, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Répond de l'homme et l'on n'y prend point garde. Je m'arrête là. Écoutez-moi. Dieu parle. Il continue de parler. Les générations sont passées. Il a parlé. Les générations présentes sont là. Et il parle. Il conclut par la bouche de loup. L'on n'y prend point garde. Il n'a pas dit qu'on ne prie pas. Il n'a pas dit qu'on ne jeûne pas. Il a dit l'on n'y prend point garde à ça. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Si Dieu parole me parle et je ne prends pas garde à ça, réfléchis là. Tout ce que je vais faire, c'est quoi devant Dieu? Moi, un père, je parle à mon enfant. Je lui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je lui parle haut, je lui parle bas, je lui parle. Il ne prend pas garde. Que veux-tu que je fasse avec lui? La question. Je te parle la question. Dieu parle. Il continue de parler. Mais c'est pas fini. Quand il parle, il a dit à un autre là, Jérémie 1, verset 12. Il dit, Job a dit que je parle. Job t'a dévancé. C'est un patriarche.
ya ya bro ndo Il a dit que je parle e mam gomna me d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une ne autre. kanga walam twem ne nga tolle ko On n'y prend point da garde. ne sal ba gungudi Il dit, regarde maintenant, e ma à jesi toi, jeune homme, fo bibira tu n'es pas encore vieux. fo nan pa kur ko Job est un patriarche. azob ya bro Toi, tu es un jeune. fo na ya bibi nanda Je parle aux patriarches, mam gomna ne ya brata je parle aux jeunes. mam gomna ne ko Il porta dit, wena miela mia tu as bien vu ce que je t'ai dit de regarder. fo nya soma mame fo jesa Car ti point je veille sur ma parole pour l'exécuter. mam gudam gomna na pizza Ne sois pas insensé. Hein? rayi yalam ye Ne sois pas rayi insensé. yalam ye Il dit quand lui parle, e mam ha tantôt d'une manière ou d'une autre, Neng-neng si tu- tu ne prends pas garde, Wamba gungus. lui il va veiller. bam na gomna Il va te tuer ob na kufla me si tu ne prends pas garde. wamba gun Il a gomna tué des gens dans la Bible. o Il y en a wena plein. ku ne wena mse bra pour gula me Il a pas dit si tu ne pries pas. ouais faut pas pousse ouais Il a fait sortir. Vous vous amusez avec. Il a fait sortir 2 millions de personnes. wena mi sa rob la par million yi Il a appelé un peuple innocent, le peuple d'Égypte. andik Egypte ne n'a pas béré En une seule nuit, il a dit à Moïse, yu ma yentu wena mela moïse dis à tes gens de mettre le sang sur leur tente. yeli ne beto nya ka zima ni fulo ta zu Je suis en train de parler. am gomna me Dis Dieu. wena me Moïse dit oui. wena me ti amuye Mets du sang sur vos tentes, les linteaux et les poteaux. ingi zima la parla ne lu sa yi bazutu Car cette nuit, je vais passer. bala yu kan ma wena nam piwo Cette nuit-là, je vais passer yu dans votre camp. kan nam piwo yam hangwen Et je vais passer dans le camp égyptien. lam nam puya Egypte ne me hangwen gwen Là où je ne verrai pas le sang. la zini mama nam panya Eh Seigneur. Là où je ne verrai pas le sang. mama panya zima zini Ah, ça va être chaud, hein. na yu na winga Il parle à des esclaves wena gomna ni yem daro qui sont complexés, handa pananda menga zuba na matawri qui ont peur. an yehi de rabbe puka En même temps, il s'adresse indirectement au plus grand roi de la terre, Pharaon. wakar kata gomni rim ni nganda yida du no fa puka faraon Si je ne vois pas, je vais voir le sang. mam datinya mam wena Si je ne vois pas le sang là, mama panya zima il dit, cette nuit-là, yu kan l'ange de la mort va venir. ko maleka na wa La seule chose, c'est pas que tu t'appelles Moïse. Hein. bumba pa fo ya mu yi kwe La seule chose qui va te sauver, c'est pas parce que tu es libérateur. Hein. hanan fa fo apa fo ya wa nan fa ne pa yem La seule chose qui va sauver ton père, ta mère et Marie, ta grande sœur, Aaron, ton grand frère, c'est pas parce qu'ils sont ceci ou cela. Hein. bum ni nan fa fo o chema amari na aron parin pa fo ya wato Je vais voir le sang. mam datinya zima mam yela Pourquoi? winga Je veille bal mam gudam gomna sur ma parole gudam gomna pour l'exécuter. na pisa yela Je dis ma parole, là, e mam gomna moi-même, là, mam ming je ne peux rien. mam pato man bum Ma parole, c'est moi-même. ya mam Au gomna ya mam commencement ming était la parole était Dieu. bal gomna be ne mam gomna ya mam Je ne peux pas me contredire. mam patin ci sam meng Est-ce que Moïse, est-ce que, bon, je ne sais pas, bon, regardez, les gens qui veulent sauver, ne ba mu yinda tan fa mais il dit qu'il lui parle. ya le mam gomna On dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. to pour atini sal pa gudam gomna e Il dit parce que cette nuit-là, ba wena men bala yu kan ga wato là où il n'y a pas de sang là, zini zima han panan zin quelle que soit la maison baro ga han ya fa du premier-né là, a pipi bilibla han do ga il bi n'a qu'à être un bébé, ou ba ya bi perra il n'a qu'à être un vieux de ayi ya 70 bi ans, kasnga bata yum piso il n'a ba qu'à bi être général, aya general ni il n'a na qu'à être ceci ou cela. aya wutala wato Même si Pharaon était premier-né ba faron ya de sa so famille là, kasnga il n'allait pas échapper. apana mpo kuma Écoutez-moi très bien. kira mam nere Les gens, mais vous croyez que Pharaon n'a pas entendu? yam tam ta pana Quand po on a na dit dans le camp là, vous croyez que quelqu'un n'est pas, ils ne sont pas allés dire à Pharaon yam pa apata adran sai Ah. mana ko ton sala que le Dieu de Moïse est fâché. Hein? a mo yi wenda Il a dit qu'il veut voir le sang. Et Oh, bien, les bien, gens oh. disent, mais non. Il dit non. Lui, il vient de parler. Jusqu'à présent, Dieu n'a pas parlé. wenda am dana pa Le go sang. Mais zi il a dit le sang. ayem ti zima Moïse était au début, il commençait à mettre Dieu. amuyi hal singa na ni wende Regardez-moi, frère. yesi mamba bis
il a fait mettre le sang. La nuit là, l'ange est passé dans le camp d'Égypte. L'homme le plus puissant de la terre. L'homme à qui il avait des chars, des commandos. Même les commandos, si tu étais premier fils, les sergents hautes là voyaient leur commando capitaine là tomber comme ça, rien, mort. Les ministres de Pharaon qui étaient premiers fils de leur famille tombaient comme ça au conseil des ministres, ils mouraient. Leurs armes, ça ne les servait même pas. Ils mouraient comme ça. Dans tout Israël, il n'y a pas une famille où les gens ne pleuraient pas. Chaque famille avait son cadavre. Chaque famille avait un fils premier-né. Tous les premiers-nés de l'Égypte sont morts sans que Pharaon n'ait pu faire quelque chose. À cause d'une seule parole, je vais voir le sang. Une seule parole. Il a dit à Moïse, il ne faut pas aller prier. Ça ne servira à rien. J'ai dit, je veux voir le sang. Moïse, ne crois pas que tu es spécial. La seule chose, que tu mettes le sang. Tu n'as pas à comprendre. Tu mets le sang. Tu n'as pas à discuter. Tu mets le sang. Ils ont mis. Écoute, quand on prend garde à la parole de Dieu, Dieu va au-delà pour nous bénir. Quand là, la mort est passée dans le camp égyptien et que dans tout le camp, on entendait des cris, des pleurs, toutes les familles avaient leurs cadavres. L'ange de la mort était content. Il dit, je vais dans le camp de ces gens bizarres. Il est rentré là-bas. Il est rentré. Première famille. La famille la plus pauvre. La plus misérable. Il y avait des rires sur la table. Même pas un cri. Il a fait tout le camp. Pas un seul mot. La Bible dit que pour se satisfaire, il a attaqué les chiens et les chats. Ils ne sont pas morts. Il n'y a pas de sang, mais ils ne sont pas morts. À cause du sang que Moïse a mis là. Regarde. Regarde la parole, l'obéissance à la parole. C'est ce même peuple-là. Plus de 2 millions, sans compter les femmes et les hommes. C'est ce même peuple-là qui sort pour aller à Canaan. Dieu a parlé qu'il a préparé Canaan. Il a préparé toutes les richesses. Vous m'entendez? Ils sont déjà bénis à cause du sang de l'agneau. Nous sommes bénis à cause de Christ. Éphésiens 1, 3. Bénis de toute bénédiction. Mais regarde bien, écoute-moi très bien. Ils sont bénis. Ils sont allés voir Canaan. Le pays de la bénédiction existe. Le pays de la bénédiction a des fruits, comme il a dit. Le pays de la bénédiction a tout. Ils ont vu. Ils ont eu des preuves. Ils sont venus. Sur les 2 millions là, Dieu a parlé là. Ils vont aller rentrer en Canaan. Aucun n'est rentré sauf 2. Comment Dieu, tu vas tuer inutilement des premiers-nés d'un peuple qui n'a rien fait? À cause de ces gens? Dieu a dit, comme ils sont mes enfants là, ils croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Quand je dis quelque chose, je ne peux pas ma parole là. Et je dis, je ne peux pas. Quand je dis là, je veille à son retour. Dieu dit, bon,
Comme ils ne veulent pas, je ferai selon ce qu'ils ont dit eux-mêmes. Moi, j'ai dit qu'ils vont rentrer à Canaan. Et je veille sur ça. C'est pourquoi j'ai fait tuer les premiers fils. J'ai combattu leurs ennemis sur la route. Mais tous les jours, ils s'en vont, ils prennent leur propre parole pour s'opposer à moi. Il dit, mais est-ce que ça va chez eux? J'ai dit, je vous ai délivré pour vous amener dans un bon pays, un pays où coule le lait et le... On te présente le pays de la bénédiction. Éphésiens 1:3. Éphésiens 1:3 te présente ça. Tu laisses ça, tu veux faire ta volonté pour... Hey, est-ce que tu es normal? Tu es normal? Tu es normal. Parce que j'ai prié 3 heures. J'ai prié 12 heures. Tu s'en fous de ta prière. Dieu ne veille pas sur ta prière. Il veille sur sa parole. Pour l'accomplir. Dieu dit, bon, ok. Ils ont pris leur parole. Ils l'ont mis dans une balance. J'ai dit, voilà le pays. Va lire le pays dans Deutéronome 8. Et va voir le pays. Rien ne leur manque. Rien. Les maisons sont construites. Éphésiens 1:3, par l'œuvre achevée de Christ, il ne nous manque rien. Colossiens 2:9 dit que nous avons toute la plénitude en Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Non, tu joues avec ça. Bon, Dieu dit ok. Bon. Comme moi je ne peux pas annuler ma parole, j'ai dit qu'il doit rentrer à Canaan. Que même s'il y a 2 qui reconnaissent ma parole là, les 2 vont rentrer. Bon, j'ai regardé, parmi les 2 millions là, il y a 2 qui jusqu'à présent croient ma parole. L'un s'appelle Caleb, l'autre s'appelle Josué. Ces 2 là ont décidé, malgré la majorité incrédule là, je les aime. La majorité les aime. Mais je ne peux pas faire autrement. Ce que j'ai dit là, je ne peux pas renoncer. Il faut croire à ça. Tu s'en fous. Si tu n'as qu'à prier, jeûner 150 jours, l'exercice vient après la parole. Tu vas prier, Dieu va te donner des motos, des villas, tout, il n'y a pas de problème. Mais, toi et lui, vous ne vous verrez pas. Sois sûr, hein? Vous ne vous verrez pas. Il faut que vous compreniez, hein? Pas vous amuser. Je suis dans une phase où Dieu me dit, si tu t'amuses, je te les ai confiés. S'ils ne rentrent pas à cause de toi, tu ne me verras pas. Mais si tu leur dis, tu as lu Ézéchiel, non? Tu as lu Jérémie, non? J'ai dit, pasteur, tu t'ai confié mes brebis. Que fais-tu de mes brebis? Si tu les préviens, ils gardent leur attitude méchante. Tes mains sont libres. Mais si tu ne les préviens pas, leur sang sera sur tes mains. C'est pas question de pasteur ou apôtre, ou prophète. Il parle des individus. Aucun d'eux n'est rentré. Malgré les promesses, les bénédictions, aucun d'eux, sauf Josué et Caleb. Quand j'ai lu ça, à ma conversion, j'ai tremblé. Il dit, le type là, il est sérieux, hein? Il prend sa parole au sérieux, hein? Donc il faut commencer par le commencement, la priorité. Et au fur et à mesure que tu fais ça, le reste vient.
On ne peut pas mettre le wagon avant la locomotive. La parole, c'est la locomotive. Donc, tous les autres là, prières, jeûnes, ce sont les wagons. Quand tu es lié à la locomotive, le reste va venir. Et même si tu fais des erreurs là-bas, Dieu, regardez, tous ceux avec qui Dieu ne s'est pas entendu, c'est sur la parole. Hein. Vous lisez la Bible à l'envers. Pourtant, je suis là pour vous enseigner, Les péchés n'ont pas tué les gens dans la Bible. C'est la désobéissance à la parole que Dieu leur a dit. Si c'est les péchés qui devaient tuer les gens, Dieu allait tuer David avant Saül. Un roi qui tue un innocent, qui prend sa femme, ensuite, regarde David. Les péchés les plus scandaleux qu'il a commis. Faites attention, hein. Vous vous liez aux péchés des gens. Les péchés des gens, moi, personne ne peut m'empêcher d'aller au ciel à cause de mes péchés. La Bible dit, si tu confesses tes péchés, il suffisait les jours pour te pardonner, pour te lier, purifier. Tu peux me bloquer sur quoi? Tu vas me bloquer sur quoi? Si moi je pêche contre toi, je te demande pardon. Si tu ne veux pas, tant pis pour toi, tu vas continuer. Tu ne peux rien me faire. Tu vas me faire quoi? Ou vous braquez pas sur vous-même. Lui, il a péché. Regarde. Dieu n'a pas dit à David, c'est à cause de ton péché, tant. Non, il a dit, je vais punir. Quand tu t'es repenti, je vais punir. Mais les paroles les plus terribles, il a dit à quelqu'un dans la Bible, si tu regardes, Seigneur, il a pris le premier roi que Samuel a oint, qui s'appelle Saül. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Il a dit, bon, je te fais roi, car j'ai vu ton cœur vis-à-vis de ton père. Parce que ton père a perdu ses ânesses. Il t'a dit d'aller les chercher. Avec joie, tu es parti à la recherche. J'ai vu ton cœur. Un cœur qui obéit à la parole de son père. Moi, j'aime ça. Ceux qui obéissent aux paroles de leur papa, aux paroles de leur mentor, j'aime ça. C'est pourquoi il a dit à Samuel, puisque Israël cherche un roi, moi j'ai trouvé quelqu'un. Samuel dit, ah bon? Non, j'ai trouvé quelqu'un. Mais quel est ton critère? Non, je l'ai vu, son papa était triste, il a perdu ses ânesses, il était triste. Il a dit, où sont mes ânesses? L'enfant, le petit a dit que lui, il va aller, papa. Il dit, ah bon? Samuel dit, ça suffit. Je veux l'obéissance. Mais est-ce que les saints? Moi, je suis saint. Faites des erreurs. Hein? Vous allez... si vous rentrez même encore. Si vous rentrez tout juste. La première personne que vous allez trouver devant vous, c'est un chrétien de l'église qui a commis les péchés les plus scandaleux. Il m'a dit, hey, bonne arrivée mon frère. Tu es là? Je suis là. Pourquoi? Quand j'ai péché là, vous m'avez tous condamné. Mais moi je me suis repenti. Et Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole. Il a dit, si quelqu'un confesse son péché, il est fidèle et juste pour le pardonner. Non, je vous vois là, vous avez des pensées déformées. Vous voulez tout le temps juger les gens. Vous ne vous jugez pas vous-même par rapport
Il y a des gens ici, Dieu a dit de faire des choses, ils n'ont wẽnnaam pas tɩ bãmb fait. tɩ tõdge Pourtant, ils sont saints, b yaa ne a yɩl entre guillemets. bãmb n yet tɩ b yaa Ils ne yɩlmã commettent pas adultère, Pas ils yole, ne mentent pas. pas jour de Mais il y a payade, longtemps, la hankaus. Dieu dit, Wẽnnaam va yẽ te réconcilier ici. tog n paas zeb Ça tɩ ne fait a 10 ans que tu ne te réconcilies pas. Tu penses que tu vas voir Dieu? bãmb fãa na n yaa wẽnd ne yã Quand wã des paroles sont personnelles adressées à toi, tu me refuses. C'est ça qu'on parle. wẽnnaam On sã n yel ne fo maan parle, fo tõdg ned a tʋd on parle pas des péchés. ba gom yel wẽnd na ye Les péchés sont résolus par Christ. yel wẽnd na kirist Il est mort à la croix du Calvaire pour ça. zuure wẽnd a yĩnga On te parle des paroles. la Regarde, wẽnd n gom ne fo fo tõdga David a péché. la bɩ maan wẽnd Mais quand le prophète lui a parlé, la il s'est wẽnnaam noorẽ sã n repenti. gom ne wã na tã Mais gom ne wã pourquoi Dieu dit à David dans Acte 13 là, que j'ai trouvé un homme selon mon cœur qui veille sur ma parole? Ma quelle parole? Les paroles qui s'adressent à lui. Dieu t'adresse des paroles. On dit de pardonner, tu ne pardonnes pas. Tu as des attitudes envers les gens, tu les libères. Ok, continue. wẽnnaam Continue. yẽ la a david fo yaa mam Continue. sũura bal yaa mam sã n yeto Continuez, il n'y a aucun problème. wẽnnaam me fo kõ ned Continue. sũur fo yet fo ba sak ye kẽng taoor tɩ yel kae bɩ taoorã na tũ yã Continuez. fo ye kẽng taoor bala yet kõt sugr ye Quand on parle de paroles, vous ne comprenez pas. sã n gomda võore Vous avez tout mis là, on est béni. Tu es béni, mais pourquoi Israël était béni? C'est le premier peuple béni, mais ils ne sont pas rentrés dans la bénédiction. paama baraka yaa À pipi cause du baraka fait la qu'ils n'ont pa pas obéi à la parole. n pa sak gom ni wẽnnaam yɛɛl ba Dieu yĩnga ne peut pas faire autrement. wẽnnaam pa Il a veillé sur sa parole pour l'exécuter. bũmb gomdã n pidsa wa sẽn yeelã Vous n'essayez pas faire des calculs là. na n zĩ ne magde mag yoode ayo Mais moi, ça te regarde. Si tu crois à la parole d'un menteur, ça te regarde. Moi, maan sak n tẽed dɩl me ned ce matin, je n'ai pas mené un cahier. maan C'est pa la na n ka Bible. yaa biiblã C'est la Bible sebl qui est devant moi. yaa biiblã n bem taoor n pa na n ka ye menga ye tika yẽ zĩ Non, tu peux contester. Hein. pa tõe Tu es libre. Il n'y a tõ aucun problème. menga pa tõe n kɩɩsem Tu peux dire que je mens même. Il n'y a mam aucun yagm menga yel problème. kae Aucun yel problème. menga babil fo Ça ne m'inquiète pas. pa tar yɩ ne yã wã De toute manière, tu ne peux rien me faire. yaa me vote man man baab ayo Tu comprends? m da võore Regarde, yes comme je dis, wam yeela yaa Saül là. a sayil yaa Bon, kẽngam on va lire dans 1 Samuel. d na n kalma dẽnem samuɛl sebra Pourquoi je dis ça? yaa tɩ m yeela woto Moi, je regarde dans la Bible. mam yeta wẽnnaam sebra pʋga J'ai regardé. gesame n ges n ges Je n'ai pas trouvé quelqu'un à qui Dieu a dit ça, sauf un autre homme qu'on va voir au début tout à l'heure. gom ning wẽnnaam yɩsa sayil zugã n pa yã t'a togsa ned zug sã n pa ned tolã na n wa yã taoorame Donc, dans 1 Samuel 15, dẽenem samuɛl chapitre pila nu wã et à partir du verset, donc on va aller à partir du verset 1 même. d sig ne vɛrsa yo me n ges Samuel dit à Saül, a samuɛl la sayil yaa c'est moi que l'Éternel a envoyé pour poindre roi sur son peuple. sur yaa Israël. maama samuɛl la wẽnnaam tʋm yaa tɩ m wa raag zuka Regardez bien, chaque fois, wakat fãa quand je parle de quelque chose, parole là, a mam gomd gom kãng c'est une parole qui s'adresse aux gens. yaa gomd gom ne Oui, la Bible est la parole de Dieu. wẽnnaam sebra wẽnnaam Tu gom peux t'appuyer sur ça pour Dieu a dit que si on demande du pain, il va donner du pain. Dieu veille sur ça, il va te donner du pain. na n kõona bʋtɩ kos Parce qu'il y a un être humain qui a besoin de pain. ninsaal n dat bʋtɩ Mais ça ne veut pas dire que toi et Dieu vous êtes d'accord. tɩ yãmb zemsa taab la b kõta bura tɩ f rɩ ye ayo Ils ont demandé du pain. israel ka b kosa buri Dieu n'a pas envoyé dans une boulangerie pour amener des pains. wẽnnaam pa ket kẽng bul wẽeb zĩig n tɩ bao wa ye Dieu les aime. wẽnnaam nong Il a fait du pain du ciel qu'il a appelé manne pour le b ramener. sika saas n bura n boond tɩ man na n kõba Vous voyez? Ça, c'est l'amour de Dieu. yã wa wẽnnaam nong L'amour de Dieu excuse tout, croit tout. Sauf une chose, quand tu attaques sa parole, là, toi et lui, vous ne vous entendez wa pas. sã n kɩɩsb gomdã Ah oui, là, vous ne vous entendez pas. yãmb pa na wʋm tɩ a ba bata Ils ont dit qu'ils veulent manger la viande. bem t'a tɩ bur nem n wãbe Dieu dit, il y a quelque sorte de viande sur la terre sans problème. yaa nem bʋg lɛm na n wãb tɩ pʋʋs pa zab tɩ tension pa yõk yã Ah, on a dit, c'est quelle viande encore? yaa La caille. tɩ yaa kod n sã wed Si tu kod pars aujourd'hui, tu prends la caille, baruna fo ãn dɩk oiseau là. yaa ligro tɩ wa Il n'y a pas de poison là-dedans. a gɛl wo Il a n'y a pas de mengo fãa yaa sõma cholestérol là-dedans. kaam ka bes na n sãam ned C'est zĩm la viande la plus parfaite sur la terre actuellement. nem kãng yaa La sõm n caille. tʋg n yɩ dẽng zuka ne me yaa paoongã pa nana
la woto Il leur a donné la meilleure chose. la wẽnnaam kõb la bõn-sõma n tog n yɩɩd tɩ b rɩ Malgré le fait qu'ils étaient désobéissants, ils murmuraient ba ne b na des yẽgd péchés. kɩɩsd yel wẽnna pʋgẽ Dieu n'a pas permis que leurs vêtements vieillissent, que leurs pieds gonflent. wẽnnaam pa sak Israël kam tɩ kʋtge wala b na wã mode Tu entends? wʋmname C'est ça qui trompe les gens. Ah, Ah oui, mais pourtant, ouais. quand j'ai prié, Dieu m'a donné une voiture. Il n'y a pas de problème. yel ka be Ça, c'est le papa. yẽ yaa baabã kõtem C'est pourquoi il a dit de prier de notre Père, donne-moi ça, donne-moi ça. Il ne contredit pas. Ça, c'est mes besoins à moi. mam sẽn dat bũmb ning vɩɩna baabã kõta Ça n'a rien à voir avec la parole qu'il t'a adressée. pa na ta lame n taa ne gom ning n tog tɩ yaa fo zug la b tog Je gomde te parle à toi personnellement. Comment il Les faut- paroles que Dieu t'a adressées, que jusqu'à présent tu refuses de les pratiquer. gom ning wẽnnaam kõ fo tɩ yaa fo la b gomne tɩ fo tõnd fo pa na n maan n tãag rũnnã Je ne parle pas de tes péchés. wẽnnaam pa gom fo yel wẽna yell wɛ Confesse tes péchés. Et Donc, voyez, Dieu maintenant. te- Ouais. tɩ wẽnnaam kõ sugl barka ye Les paroles qu'il a dites dans Matthieu 5, là. goam nins Matthieu 6, là. m yel Matthieu nu Matthieu 7 là. Matthieu yopoe Si tu prends si tu prends le dernier verset de Matthieu 7, pa nik Matthieu yopoe tɛk verset wã tu vas pleurer tout seul. b na n yãba mõm-mosã Les gens, il a dit ça. Les gens ont dit on a fait ça, on a fait ceci, on a fait cela. maana wã Ah bon, Dieu dit vous avez fait tout cela. yãmb maana yã wã fãa C'est très bien. yaa neere Il dit vous avez fait quoi encore? On a chassé les démons. tõnd diga zĩn-dãmba Il dit c'est moi qui ai donné. Ça, c'est des dons. yaa maam n kõ wɛ pãng De quoi? lign diga zĩn-dãmba Vous ne comprenez pas la parole. C'est des dons yaa kũuni que je t'ai donnés. maam n kõ fo J'ai guéri les malades. Dieu Ma dit, madame. c'est des dons du yaa Saint-Esprit. sɩɩs sẽn kũun Ce la n'est pas rẽ la parole directe, c'est les dons que je manifeste dans l'exercice de votre vie. yaa gũud mam sẽn kõt yãmb tɩ pukd vɩɩmã pʋga Mais la qu'est-ce qu'il a dit? bõe la a yel been On peut lire ça avant de revenir à 1 y Samuel. tõe n 15. lakdame n karme la rẽg n wa Matthieu, Samuel Matthieu 7. Matthieu chapitre a yopoe vers pis la yembre ceux Non, verset 20, voilà, ceux 21. qui me disent Hein? Seigneur, Seigneur, Oui, n'entreront pas tous Ah. dans le royaume des cieux. ils n'entreront pas. Fãa pa na n Non, vous ne kẽ voulez pas ces versets, vous n'aimez pas ces yãmb versets. pa nonga wɛ Vous voulez vous tromper la tudga y mensã parce que Dieu m'a donné, j'ai demandé un mari, il m'a donné wosa un sɩt wẽnd un kõma prince, j'ai demandé Un une charmant. voiture, il m'a donné wosa mobile telle voiture. mobil-kãngã Ça, c'est des dons, yã wa yaa kũun la b kõta bãmb n kõt des cadeaux. yaa kũuni fo ka maan bũmb n na n paam On dit Dieu parle. bɩ wẽnnaam gomdame Il veille sur sa parole. la buuda gom ning b Il parle à yiis qui? Il parle à toi. wosa wʋmna ne foo wɛ Dieu ne t'a jamais parlé. wẽnnaam zĩig gom ne foo a bada Il t'a jamais parlé. Oui, non, Là où dis-moi. tu es assis là. wo n zĩ wã yaa ra wa paga wẽnnaam zĩig gom ne foo Il t'a jamais parlé. wẽnnaam zĩig gom ne foo ye Et tu mens en plus. la ye yagd n paasd yel-kãnga Tu deviens un menteur en plus. le wa zĩig n be ned le paas yella C'est dommage. Hein? yaa faoor menga Dommage. yaa faoor meng Oui, lis la suite. na n kell n karema sẽn kɩ taoora ok mais celui-là seul C'est lui-là seul. Ah, il parle pas au pluriel. Qui C'est lui-là seul a soab ninga a yen tãa qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. n maanda mam ba wa n be saas wã ratem yaa pagã n ye yaa ra wã n yembre Bon, si on avait Dieu, on allait voir les démons, les prophéties là, on va pas. no reas goama bɩ tɩ bõngr goam na looge On revient à notre passage de 1 Samuel. tɩ na n lebg a dẽnam sãn sa pila nu a zĩiga Regardons, Samuel dit à ça. Donc c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre. Et puis écoute donc ce que dit l'Éternel. a sãn sa wɩle ad yaa maama saamr wẽnnaam kɩda moya koto ya rim n daa kam Ainsi parle l'Éternel des armées. ad saasda a pãg soaba yela woto Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël mam tẽega amalek maan israɛl lorsqu'il neba lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. amalek sẽn wa n pag sora israɛl kambã kõ Bah. wa tɩ zip kẽnge Voilà la parole qui s'adresse. ad gomdam gom nesta Tu yut entends? gomdame Ça ne s'adresse pas à un homme avec un titre. Il lui parle, il dit, va maintenant. kẽng masã
kenge On n'a pas de roi. ba diri ma kenge On n'a pas de prophète. ba no re sa kenge Va, kenge toi, une de mes créatures po mam na que j'ai créée pour le but de me servir personnellement. mam na photo na tum ko mam J'ai ning besoin de toi. ndata furun Il n'a pas dit à ton général. ba ti le general la ta Il n'a kenge pas dit, va dire à ton ba colonel. ti nyang to ile po colonel le Va maintenant. kenge la moisa Dieu s'adresse à lui. wenam Il gomne frappe. la Frappe. oui Est-ce que tu nous amènes les versets, s'il te plaît? oui Amalek Amalek oui Amalek est dévoué. Maintenant, toi, vous frappez Amalek. Attends, yazu écoute. kela ner ko Tout ce qui lui appartient, ko mi ya yene na faamo tue. kula la ba Il n'a pas de vous. ba yeti yam ya yi tu Il dit dévoué. dem to Mais sa quand il s'agit de quelqu'un d'aller, La hawa tu neda yi. ne l'épargneras point. ko kom posra Et tu nyora feras mourir hommes et femmes, enfants, tant. Et tu. ku kwamma maramba rumsi lode se ni si fa yo ma kozanga Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. ta sayil bo ne ban tik bu tele Etc. Le reste là, ke la faamo on va sauter to nanga na de me verset en verset. ceng verset ni ton daton Il est parti. a sayil cenga me Dieu lui a dit de prendre qui? wena min to abnyok anyok anda Il y a un roi, rimam bewa Hein? aga Aga. Amalek rima ta nyok anku Quand Dieu s'adresse à toi, ne cherche pas à te contourner. wena man gomne fo da bo njili Ce gomne qu'il n'aime pas, c'est ça. wena panongre Ne mets pas ta responsabilité sur quelqu'un d'autre. ale ba yeti ya ne din da fo paton mare ayo Il est allé. a sayil cengam Voilà la réflexion. da ton nan din tax Agag, un beau roi. aga jehirim ya la sangnya woto Un wona homme vraiment de belle prestance. ne da fo a cento jetta men mim ta Un homme salena formidable, merci ya ni nero quand même. apa Lui wende aussi. nyamba wende jesi we Ah, aba ah bon. Dieu a dit wenam yelam d'aller tuer Agag. lutu kwe aga wenam puda yura fo mien Toi, tu prends ta pensée. C'est ça. Le problème, c'est que vous prenez vos pensées, vous pensez que vous êtes mieux que Dieu. Voilà le vrai problème que vous avez. Vous pensez que vous êtes mieux que Dieu et vous allez donner une leçon à Dieu. Continue, donne des leçons à Dieu. yam sama yam ya soma yir wende ndati wen pa man nere yam na man nere kelen ceng to no taskanga Il a pris Agag, il n'a pas tué. Hein. ah sa nyu ka ga ba pa kwe Et il a jugé Dieu. ambu wente wenam pa zem pa soma e Il a jugé Dieu. ay wenam ni ka to na tku Eh. Bon, ay la il est parti pour dormir. Le prophète aussi, Dieu est venu dire, hey, prophète, lève-toi. no le Samuel singa men nan tu gutu wenam wanne ka yida yiki Samuel le Ton gars là, ko ne da le ba il, yin ma il est qui? ay te anda Le roi là que tu as moins là. Il dit, ah non. Non, Dieu ne peut pas faire comme ça. rima fo ma Samuel da ka Samuel da ye C'est toi qui as dit d'aller le moindre. yam yetum to nda azugo tali ba rim Élie, mais tu sais ce qu'il fait? la fo mi man ma habi Il Samuel me méprise. Quand il dit de faire quelque chose, il ne le fait mama pas. ye taman buma pa man Et puis il dit son peuple. la ite a yine ba Tout yin le temps, le il est pa en train man de mentir sur les fakar autres. fa a yaga da ne ba ta C'est le peuple. ya ne ba kiti C'est pa man ceci ou cela. ya ba man kiti pa man Va lui dire Samuel tu yela ya que je n'ai plus besoin de lui. ti mam mi nga woto patara rabi Bah, j'ai trouvé quelqu'un. bala mam nya ne da to mam Ah, moi, je suis content. Hein. mam min sunno mam Ce nya type-là, ni kan soba son cœur et al moi, sura ni mam ya bon yen il y a un homme comme ça sur la terre. ne do be woto Je n'ai pas dit qu'il ne pêche pas. Vous ne comprenez pas. Je n'ai pas dit que j'ai trouvé un homme sans péché. Ça n'existe pas. Oh, vous leurrez. J'ai trouvé une femme sainte sans péché. Non. J'ai trouvé quelqu'un. Quand je dis quelque chose, je m'adresse à lui. Il va obéir. Et s'il ne peut pas, il sait que l'onction que j'ai mise sur lui, l'onction va l'aider à accomplir ce que je lui ai dit. non. Et je n'ai plus besoin de lui. Non, 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 non,
et tu vas le moindre. Voilà, Samuel. Mais avant, je vais régler le cas de cet homme en qui j'ai fait confiance là. Quand il était petit à ses yeux, je l'ai élevé. Et je ne suis pas allé dans 1 Samuel 15, mais je tourne là-bas. Bon, descend encore jusque là, il va commencer à porter le jugement sur lui, puisque Samuel, Dieu n'a pas fait. À partir où il va commencer à porter le jugement, voilà, c'est bon. Verset 16. Bon, Samuel dit, il veut discuter. Ouais, les gens, ils aiment. Non, il y a eu ça. Ok. Samuel dit, arrête-toi. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. On te dit ce que Dieu m'a dit cette nuit. On dit, Saül lui dit, parle. Ce message-là, c'est dans la Bible là, c'est le message que Dieu m'a donné cette nuit. Écoutez-moi sérieusement. Pas jouer. Moi, je suis dans une phase terrible. J'ai un problème avec Dieu. Non pas qu'il est contre moi. Hein. Il m'a dit, je t'ai appelé, je me suis révélé. Voilà. Il ne faut pas laisser mon peuple là périr, aller. Si tu le laisses, c'est toi-même, c'est ta vie qui est en danger. Je vous ai dit depuis presque 3 mois, il me parle. Parfois, il me réveille comme ça, il me dit des choses. Ça, c'est ma vie, mais il m'a dit ça là, que je parle là. Il faut le dire ce matin, ici, à la télévision, sur les réseaux sociaux, que je continue à parler. Parce que tu n'auras pas peur, parce que moi, je t'ai choisi parce que tu n'auras jamais peur de dire. Tu n'as pas peur de dire tes propres péchés. Tu n'as pas peur de dire les péchés des autres. Si je prends les jeunes, les auront peur. Ils ne vont pas dire. Et puis ils vont nyanamer un peu. Ils vont flatter même les gens là. C'est pourquoi je te parle ce matin. Je ne parle pas parce que je suis venu pour te parler. Donc tu vois. Il dit, écoute. Continue mon frère. Il a dit, Saül dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux là, quand tu étais un chercheur d'ânesse, quand toi qui es assis, tu n'étais rien, les gens ne te regardaient pas, tu avais échoué, personne, même dans ta famille, on ne te regardait pas. Regarde où je t'ai tiré pour t'amener aujourd'hui. Dieu nous parle. Fils de Daouda Karambiri, regarde d'où tu viens. Fils de Geneba Yamba, regarde d'où tu viens. Là où je t'ai pris. Et là où je t'ai amené. Regarde ce que j'ai fait de toi. Parce que je t'ai donné. Parce que j'ai donné, les païens peuvent avoir ça. Mais ce que j'ai fait de toi, un homme attaché à moi, je me regarde tes péchés. Je sais que si tu pêches, tu vas confesser. Pour ça, là, je n'ai aucun problème avec toi. Si je te dis de te lever, confesser devant tout le monde, tu vas confesser devant tout le monde sans problème. Ce n'est pas ton problème. Et tu vois, retournons. N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas moins pour que tu sois roi sur Israël? Est-ce qu'on t'a voté? C'est ton père qui t'a établi?
de chercheurs d'ânesse à roi d'Israël. Quelle distance! Chercheur d'ânesse. Tu es devenu le roi du pays le plus puissant, le plus aimé. Et tu refuses quand je te parle d'écouter ma voix. Il dit la suite. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül lui répondait à Samuel. Il n'est pas humble. La force de David, c'est qu'il est humble. Voici une parabole. Il y avait un homme riche. Il y avait un homme pauvre qui avait une seule brebis. Et l'homme riche là voulait faire quelque chose. Il est parti prendre la seule brebis du pauvre. David dit, ah bon? Dans mon royaume ici, dans mon royaume là, il y a quelqu'un qui est parti prendre la seule brebis du pauvre. Alors que lui, il a 100 brebis. Il dit, allez, je vais le tuer. Le prophète dit, c'est toi. Et David dit, il dit, mais tu as appelé la femme de Uri. Alors que dans ton royaume, tu peux avoir des milliers de femmes. Il dit, bon, le châtiment va venir. Hein. Vas-y. David s'est mis à terre. Il dit, oh Dieu, je le connais. Il n'a pas cherché. Il dit, non, je le connais. Ce sont mes péchés à moi. Ce n'est pas quelqu'un. La femme là ne m'a pas tenté. Rien. Ce sont mes tentations qui ont fait tout ça là. Ah, je me répands. Regarde. Mais lui, regarde. Lui n'a pas tué. Il dit, j'ai écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Tout ce que tu as lu auparavant là, tu as vu qu'il a suivi le chemin de l'Éternel. Et il ment. Parfois tu mens. Tu as fait ça, non. Ok, on te a menti. Il ne sait pas que les menteurs n'iront pas au ciel. Aucun menteur n'entrera au ciel. Ne laisse pas que les mensonges te surprennent au dernier souffle de ta vie. Hein. Va lire les derniers passages de Apocalypse. Il dit, j'ai amené Agag, roi d'Amalek. J'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a mis, vous voyez bien, toujours, le peuple a pris sur lui les bétails, les bœufs comme prémisse afin de les sacrifier à l'Éternel. Ton Dieu a dit de dévouer, toi tu veux sacrifier à Dieu. C'est dommage. Hein? Allons-y. Samuel dit, écoutez, il y a des choses dans la Bible, vous devez les écouter, les gars. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? On va faire sacrifice ici. On fait sacrifier notre vie. Dieu n'a pas venu faire sacrifier ton vie. Son fils a été livré en sacrifice. Dieu s'en fout des sacrifices que tu veux faire. Un seul sacrifice a suffi. Son fils est humilié. Il s'est laissé sacrifier. Il dit, mais entre la voix de l'Éternel et les sacrifices que vous voulez faire là, semence sacrificielle, offrande sacrificielle, et toi tu es dans la désobéissance désacrifiée. À quoi ça te sert? Tu fais une semence sacrifiée sur le mensonge, sur l'escroquerie. Tu veux que Dieu fasse ça de quoi? Tu vas faire quoi de ton... C'est quel sacrifice? Regardez.
Il dit, attention, voici, l'obéissant vaut mieux écouter. Dieu n'a jamais dit ça à quelqu'un dans la Bible. Cherchez. Voilà. Et puis, c'est quoi? C'est pas un homme qui a tué quelqu'un. Hein? C'est pas un criminel. Hein? Au contraire, il a refusé de tuer. Son problème à lui, il devait tuer. Il refuse. Aïe, Dieu. Normalement, tu as dit de ne pas tuer, non? Il n'est pas tué. Vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance, écoutez, peuple de Dieu, est aussi coupable que la divination. Quand tu désobéis, tu es un devin. Et si tu ne te répands pas. Et la résistance à Dieu. Aime telle personne, tu dis non. Dieu dit en résistant à sa parole, c'est de l'idolâtrie et de l'hétérophilie. Écoute la conclusion. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Tu m'entends ce matin? Est-ce qu'il a péché ici? On parle de péché? Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Dieu a parlé. Combien de fois Dieu t'a parlé? Dieu t'a parlé. Jusqu'à présent, tu doutes, tu hésites. Est-ce que... Il faut continuer. Mais chaque fois, c'est que chaque fois, tu oublies que chaque jour qui passe, une feuille de ton calendrier diminue et tu vas venir me rencontrer. Chaque jour, quand tu te réveilles, le calendrier t'a vu là. Un jour est passé. Tu es en train de t'approcher de moi. Et tu continues avec le cœur dur. Le jour viendra où tu vas m'appeler. Je te répondrai pas. Ah bon. Ah, Dieu a amour. C'est quel amour? C'est amour sentiment? C'est amour filéo? Regarde. Bon. Il me dit de terminer avec le cas de Genèse. Je vais m'arrêter là. Genèse 4. Pourquoi vous êtes pasteur, vous êtes ceci, pourquoi vous ne voulez pas obéir à Dieu? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Dieu vous pose la question, qu'est-ce que Dieu vous a fait? Que sinon de vous aimer, de vous sauver. Même si quelqu'un t'a offensé, comment? Réconciliez-vous. Bénissez les gens. Ah non, lui il a fait ça contre moi. Attention, lui il est mauvais. Hein? Il est comme ça. Ah non, il ne faut pas l'écouter. Hein? Il ment. Ou bien il court des petites filles. S'il court des petites filles, il ne t'a pas couru comme petite fille. Ça te regarde? Ou tu l'appelles par amour, tu lui dis de ne pas faire ça. Ou tu pries Dieu, que Dieu, on ne te demande pas, je ne sais pas pourquoi. Allons dans Genèse 4. Lisez-moi, dis-moi ça, que quelqu'un me lise ça. Oui, tu peux lire. D'accord. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Je parle à tous les chrétiens, je ne parle pas à l'église ici seulement. Hein. Toute personne qui m'écoute actuellement est concernée. Voilà. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Oui. Elle enfanta encore son frère Abel. C'est ça. Abel fut berger. Oui. Et Caïn fut laboureur. Très bien. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Allons-y. Au bout de quelque temps, oui,
Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. C'est ça. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. C'est ça. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Oui. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ok. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Dieu parle. Wenam gomnam. Dieu a parlé. Wenam gomam la. Très bien. Ya som bosro. Regardons l'homme. Regardons l'homme. Le premier homme, hein, Pipineta. c'est le premier homme comme ça sous le système du péché. Yel wenda zugu pipineta la woto. C'est le premier homme qui va, de son le père et la mère. Et baba la mama. Voilà. Yel wenda ni kura zugu yenye. Et qui va être confronté à la parole de Dieu. Adan sera wenam gomna. Il n'y a rien, c'est pas péché, non. Ba yel wende. Dieu lui parle, Ye ba gomam Dieu ma. attend qu'il me réponde. Nguru de wenam le. Mais ne voulons pas que Dieu verse sa parole pour Be l'exécuter. wenam gura gomna na pizza. Vas-y. Cependant, Uh-huh. quand il adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, quand il se jeta sur son frère Abel et le tua. Ok, on va s'arrêter là. Bon, on va lire un peu plus haut dans chapitre 3, là, les derniers versets du chapitre 3. Dieu dit, 3, 17, je vais commencer par 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Oui. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est ça. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ok, on va s'arrêter là. D'abord, Pipi. et je voudrais, avant de revenir à Caïn, là, pour que on va sauter, aller jusqu'au verset 23. Genèse 3, 23 là. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Adam du jardin d'Éden. Pour qu'il cultivait la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de la vie. Voilà, il a fermé les chemins de l'arbre de la vie. Mais avant ça, Dieu, dans son amour, va faire quelque chose qu'on va dire plus tard. L'effusion de sang que tout est donc, voilà. Et tu vas le dire ça dans le verset 20 et 21. Ok. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voilà, voici. Okay, c'est bon. Okay. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait pour Adam et Ève, donc il a tué des animaux innocents. Sans effusion de sang, il n'y a pas quoi. La Bible ne le raconte pas tout. Donc, il n'y a pas de peau d'animal sans sang de l'animal. Donc, Dieu a commencé la rédemption, la région par le sang. Et c'est ça qui va leur permettre de rester là où ils sont là, sans qu'ils ne soient jugés par Dieu. Ils n'ont pas seulement accès à l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est Christ.
Donc, ils n'ont pas... Maintenant, pour avoir part à l'arbre de vie, il faut que les choses se déroulent et que Christ vienne avant que les hommes aient accès. Donc, ça va durer un temps. Combien d'années? Ça fait des milliers d'années. Mais pourquoi, où Abel a reçu la révélation qu'il faut tuer un animal? C'est parce que son père et sa mère lui ont dit, quand nous avons péché, tout ça, voilà ce que Dieu a fait. Abel pama zam so ye mbang ti wo ra na kurunga ya ba na ma on tosi ton wa manele wenna kurungu nyaka gonga lutondo. Donc Dieu veut toujours un innocent qui paye la place de quelqu'un qui a péché. C'est ça qui plaît à Dieu. Alors à cause de ça, ils ont dit aux deux enfants. Mais le péché étant déjà rentré, on voit la réaction des deux enfants. Abel a dit, bon, si papa a dit ça, il n'était pas encore né. Quand Dieu revêtait Adam, il n'était pas né, les enfants n'étaient pas nés. Les parents ont raconté ça. Les enfants sont nés. Ils ont dit, on ne s'approche pas de Dieu avec des choses comme des fruits, tout. Il faut qu'il y ait la vie là-dedans, le sang. Alors, quand le temps est venu pour adorer Dieu, Abel, qui avait élevé des moutons, a pris un mouton sans effusion de sang, il n'y a pas de chose de rachat. Donc, il a tué l'agneau, il a amené ça pour présenter à Dieu. Il a fait un autel que l'auteur monte vers Dieu. Quand il va faire une erreur, il va amener les œuvres de sa force, de son intelligence, comment il a fait pour cultiver ça, il a fait ça, alors que Caïn et Abel n'a amené que ce que Dieu lui a un animal. Bon, il a dit que Dieu porta son regard favorable. L'autre, il lui dit, bon, mon ami, tu n'as pas compris ce que tes parents t'ont enseigné. Tu as voulu faire ta volonté. C'est là-bas qu'on voit déjà Abel et Caïn représentent deux sortes de croyants. Les croyants qui entendent, qui connaissent la volonté de Dieu, mais qui font leur volonté. Et il y en a plein. David a failli en subir. Moïse dit que l'arche doit être portée par les Lévites, mais en particulier les Kéatites. Mais comme David réussissait dans tout ce qu'il faisait, il a trouvé que le char n'est pas moderne. Il a trouvé que ce n'est pas patati patata. Il a tout modernisé. Il a amené des taureaux neufs, des taureaux bien. Et ils ont pris l'arche pour poser sur le char. Dieu a dit, c'est sur les épaules des Kéatites, pas sur un char. Déjà, comme tout le temps, vous allez avoir des gens autour de vous. Non, c'est bon, il n'y a rien là. Tu es un gars que Dieu aime beaucoup, hein, tu sais. Ok. L'ami de Dieu, Moïse, n'est pas rentré en Canaan parce qu'il a péché, hein, parce que Dieu lui a dit, parle et ne frappe pas. Il a frappé, il n'est pas rentré. Dieu lui dit, va. Non, Caïn, c'est pas un problème. Non, va offrir un sacrifice.
Non, non, non. Comment tu vas où Il est fâché contre Dieu. Ta quand il soule je yik. Ah non, non, lui il n'aime pas ça. Pas non Il n'aime pas qu'on le ridiculise. Pas non ni mam Lui, yandi. il est le frère aîné, le grand frère. Mam la adam di Comme kasanga. dans l'église. Bah, Ah oui, non, donc. moi, je n'accepte pas ça. Hein. On m'a humilié. Comme ni mam On m'a... yandé. Ok, il n'y a pas de problème. Et tu continues à faire ce que tu veux Tu faire. man fo man na wa hey. Ok. Ah là mais. Il a vu que quand Abel est parti en brousse, Quand yam ta abel kinga wewa. il est allé en brousse. Abel kinga wewa. Regarde, Yes. quand ton cœur désobéit à Dieu, tu vas commettre la chose la plus grave. Ko sura han kir wene fo na mana yeni ti Quand Dieu te dit, il ne faut pas laisser l'orgueil t'avoir. ala bati wu ko mengo so fo sura. Tu comprends? Umna vone. Quand les prédicateurs venaient ici au début là, Singa na ko mon ba handa mi watka. certains prêchaient. Yela mon na me. Il dit, bon, c'est telle chose, repentez-vous, mettez-vous à genoux. On était assis à l'époque comme ça, c'est des pasteurs. Quand le prédicateur dit ça, moi je me mets à genoux, je me lève, je me mets à genoux. Les pasteurs qui étaient avec moi étaient assis. Moi, je ne m'occupe pas de chacun. Après, il dit, papa, mais toi, tu es un grand pasteur comme ça. Le petit, il est venu, il a lancé l'appel. Si ce qu'il a dit, il y a vérité là-dedans. Moi, je me mets à genoux. Ah bon? Ah donc, vous voulez dire que je suis trop grand. C'est comme ça que vous tuez les gens. Hein? Vous n'allez pas me tuer ici. Moi, je me mets à genoux. Un point, c'est tout. C'est ça qui m'a sauvé de beaucoup de choses. Quand il y a telle chose ici, c'est moi. Je fais comme David, c'est moi. Hein? Même des jeunes m'ont dit, papa, l'autre jour, tu as fait une erreur comme ça dans la cour. Je dis, mais c'est moi. Non. Ça va me donner quoi? C'est ainsi que le premier homme, comme on a vu avec, tu peux lire ça dans la suite, ce que Dieu va faire, il a tué Abel. Bon, lis. Et l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, je suis le gardien de mon frère. Oui. Et Dieu dit, quand on refuse de faire ce que Dieu dit, on devient orgueilleux, on pense qu'on est quelqu'un comme Dieu me parle. Dieu a parlé à plein de gens. Et maintenant, le verdict de Dieu, tu seras maudit de la terre qui a ouvert de sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Ah, bon. Regardez. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. C'est dommage. Écoutez. C'est rien. On dit à un d'aller tuer Agag. Lui, il tue pas. Il est maudit. Un qui se lève, on lui dit d'aimer, lui il tue. Il est maudit. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il en y prend point garde. Il en y prend point garde. Et n'applaudis pas. Ce matin, elle n'applaudit pas. Tu t'applaudis, ça veut dire que tu n'as rien compris. Baisse la tête. Je ne parle pas que tu es pasteur, tu es docteur, tu es apôtre. Non, non, non. Je parle aux hommes. Il te dit, mets de l'ordre dans ta vie. Ne crois pas que tu as de l'importance par rapport. Il dit, mon fils, il m'obéissait. Je lui ai parlé, il a obéi. Il n'a pas dit non, papa, ça là c'est trop. Non, il a obéi. Là où tu es ce matin-là, s'assois ici en présentiel ou là dans ta maison, ne dis pas que Papa Karambira a parlé à ces gens. Quels gens? Toi aussi, tu es gens de Dieu. Et tu sais que Dieu s'adresse à toi. Regarde comment
Tu es parti jeûner, tu es parti prier. Et dans ça, là, Dieu t'a parlé, mais tu as choisi les bonnes parties là. Dieu m'a dit qu'il va me donner ça. C'est ça que tu as choisi. Et tu n'as pas choisi les autres choses. Dieu dit obéis ici, honore ici, respecte ici, restitue ici, restitue la vérité. Tu as menti sur quelqu'un. Et toi, tu demandes pardon à Dieu. Mais Dieu dit, voilà ma parole. Va restituer la vérité. Et sur ça, là, tu luttes jusqu'à présent. Regarde, il y a beaucoup de choses. Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Tu hésites encore. Parce que tu crois que si tu fais ça, non, mon ami. Tu n'as pas peur de rencontrer Dieu dans la fausseté. Dans la fausseté, ne crois pas que tu es grand. Ne crois pas que tu es supérieur. Donc, à toi de penser, de parler, de regarder ce matin et de voir ce que Dieu veut que tu fasses. Et tu verras la grâce de Dieu sur ta vie. Et le Seigneur va te bénir dans le nom de Jésus. Ne prends pas ces choses-là pour dire, la réunion est finie. Hein. Je te dis, Dieu veillera sur sa parole. Il va te donner la grâce toute ta vie pour que tu te répandes jusqu'au dernier jour de ta vie. Si tu refuses tout ça, là, tu vas le trouver devant. Tu vas le trouver devant. On ne peut pas se cacher. On ne peut pas, non. Prendre la décision de mettre de l'ordre dans chaque aspect où Dieu t'a parlé, à travers la prédication, à travers des songes, à travers des rêves, à travers tout. Voilà. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Si vous voulez faire la paix avec Dieu et devenir un enfant de Dieu, répétez cette prière après moi. Dites, Éternel Dieu, je reconnais que je suis pécheur et je te prie de me pardonner. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie en abondance. Je me répands de mes péchés et je me détourne d'eux. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo autour de vous afin d'aider quelqu'un. Pour vos questions, conseils et autres, vous pouvez nous contacter aux adresses qui se trouvent dans la description. Demeurez bénis et surtout n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.